faut faire les choses en grand. Alors... Non, attends d'abord. En ce temps-là, je me demande à quel moment j'étais mise au monde. Maintenant, non, écoute, lui et moi, on est né le même jour. Donc, on se connaît. On est né le même jour. Attends, on va vérifier s'il y a signature, tout ça. Faut pas, il va nous blaguer ici. Attends, non, regarde. Elle vérifie pour toi. Ben voilà, le coach Magloire est également avec L'approche nous. était rapide. Ah! Il Il y a des thèmes parmi nous. Quelqu'un qui te colle ici? Personne? Il y a quelqu'un qui a où ça? Oui? Non? D'accord. Donc, comprenez. y a Rosso. Allez, en tout cas, c'est un plaisir. Hein. Aujourd'hui, on aura une magnifique émission. Et comme l'a dit Semifa, il y a des dames extraordinaires. Elles nous avaient manqué. Oui. On les aime, on les adore. On aura le plaisir de les retrouver aussi tout à l'heure. Mais comme on vous l'a dit exceptionnellement pour ce matin, Coach Magloire est avec nous pour répondre... non, pour poursuivre, parce que hier, là, Moussoumio, comme disait Sandy, les gens n'étaient pas du tout contents. Il y a eu plusieurs messages également. Mais avant... Alors, on va faire, comme toujours, présenter la famille. Hein. Nous sommes avec Victor, qui est de l'autre côté, qu'on salue. Nous sommes avec Bachana également, Himself. qui est Bachana himself. Il dit Dieu t'a compensé. Ah, compensation. Nous sommes avec le père de ma fille, qui n'est pas mon mari. Il n'y a rien entre nous, ce n'est que mon réalisateur. Mais sa fille, je l'ai adoptée. Il s'agit bien sûr de M. Ambroise Akapo et M. Kenao et puis toute l'équipe technique. Voilà. On vous aime, on vous embrasse. Bachana aura à répondre tout à l'heure à une question. Mais avant, permettez quand même bonjour la famille. Bonjour. Moi, c'est Chantal. Aidez-moi souhaiter bon anniversaire à mon fils Awal. Joyeux anniversaire à Awal. Fallait envoyer sa photo hier, Madame Chantal. Bonjour Nectar. Bonjour. J'aime bien ce que Semifa a porté. C'est de la part de Priscille Yanato depuis le Bénin. Merci beaucoup, chère Priscille. On l'a dit, Coach Magloire, on a démarré avec vous le thème les tueurs de l'amour dans le couple. Les erreurs à ne pas faire. La première erreur, ce que vous avez dit hier, vous avez vu comment ça s'est retourné contre moi. La première erreur à ne pas faire, vous avez dit... Oui, c'est les problèmes d'ajustement ou d'adaptation. Parce que hier, j'expliquais que le mariage, c'est entre deux personnes qui sont différentes. Voilà. Et puisque nous sommes différents, il faut comprendre qu'on ne peut pas avoir la même vision sur les choses, la même compréhension. Mais si nous décidons de vivre ensemble, on doit pouvoir s'ajuster l'un à l'autre. On doit pouvoir comprendre qu'on doit s'adapter. S'adapter sur tous les plans. Hier, à la fin de l'émission, il y a certaines dames qui m'ont dit non, on n'est pas d'accord. Mais peut-être les gens n'ont pas bien compris. Ce que j'ai voulu expliquer. Dieu n'a pas créé le mariage pour entre deux personnes identiques. Non. Ce n'est pas deux personnes À chaque fois que identiques. vous dites ça, vous savez que ça me titille un peu. Oui, c'est ça. Parce que Quand je dis qui identique, se ressemblent, ça semble. Les oiseaux d'un même... Et je vais vous faire des interrogations écrites. Proverbe, citation. Les oiseaux qui complètent, la personne qui complète gagne le chèque. Les oiseaux... qui t'a dit que c'est comme ça on dit? Non, mais bravo, ma belle. Tu as un cadeau avec moi à la fin. Ce n'est pas le chèque, mais tu as un cadeau avec moi. Non, il faut qu'on se... Il n'a pas mis grand-chose sur ce chèque-là. Hein. Grand coach Magloire comme ça, là. Hein. venez voir. Hein. Et lui a plématé là, les TMBA. C'est comment? D'accord. Alors, coach Magloire, comme je le disais quand même, on dit souvent qu'ils se ressemblent, ça semble. Ouais. Donc, quelque part, est-ce qu'il n'y a pas une erreur quand on dit qu'il faut avoir le même caractère ou bien il faut être identique, en fait? Moi, je trouve plutôt qu'il faut être identique. Il faut que je me reconnaisse en lui et qu'il se reconnaisse en moi avant qu'on ne puisse... Aller ensemble. Non, ça dit que ce que nous voulons dire, identique veut dire que vous êtes les mêmes personnes. Ça, c'est pas possible. Parlant de la personnalité. Et c'est pourquoi hier même j'ai donné l'exemple des doigts de la main. Vos propres doigts vous montrent que vous ne pouvez pas être la même personne. Quand vous regardez les 5 là, ils sont tous différents. Ce qui veut dire que nous sommes créés dans la différence. Et c'est cette différence qui fait la beauté de la vie. Donc le mariage, ce n'est pas deux personnes identiques qui se marient. C'est deux personnes qui se complètent. D'accord, Voilà. c'est vrai.
qui se Deux complètent. personnes qui se Et complètent. donc, pour vivre cette complémentarité, il faut s'accepter. Il faut accepter les différences et s'ajuster l'un à l'autre. Je vous donne cet exemple. Hier, quand je parlais de problème d'ajustement, quand on s'est marié, moi, je suis casanier. Il y avait le lit en premier. Toi, tais-toi, on a commencé par recevoir un peu du matelas. N'amène pas les problèmes. Odae, je te salue, ma chérie. Dieu te bénisse. Donc, quand on s'est marié, vous savez, moi, je n'aime pas sortir de la maison. Quand je rentre à la maison, je suis dans la chambre, en train de faire quelque chose. Parce que j'ai eu un bagarre un peu compliqué. Alors, ma femme, un jour, je suis rentré, j'ai vu ma femme qui était triste à la maison. Et je lui ai posé la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit qu'elle est fatiguée de rester à la maison. Elle dit, tu vas aller où? Oui, parce que pour moi, Ouais, tout. je ne comprends pas que quelqu'un dise qu'il est fatigué de rester à la maison. Parce que moi, j'aime rester à la maison. Tu vois le truc? Elle dit, bon, maintenant, on va aller où? Puisque dans ma tête, il n'y a rien. Elle dit, on va sortir. On s'est promené comment? Je ne comprenais pas. Bon, elle dit, ok, on va aller. On va aller où maintenant? Elle dit, on va se promener dans le quartier. On est sorti. On a fait juste le tour du quartier. Elle était contente. J'ai revu ma femme comme je l'ai vue au premier jour. Très rayonnante. Elle dit, c'est tout? Elle dit, oui, c'est bien pour elle. Tu vois? Donc, coach, Coucou chérie, ça va? la femme de coach Magloire, pour tous ceux qui ne la connaissent pas, c'est une célèbre chanteuse de gospel. Ouais. Voilà, on va donner son nom. Blessing. 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 Elle a chanté Odae, 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 Olukbojo. Voilà. Lundi. Madialo, Madialo, Ne dis chaque pas. boula guava. Ah, Ok, ah, d'accord. baba. Et en fait, donc, vous baladiez la première fois que vous êtes rencontrés. Oui, non, pas le premier jour. Aussi. Mais quelques semaines après. Non, parce que vous avez dit qu'on est sorti se balader là. Oui. Oui. Mituto, quand on est sorti se balader, Non, ça, on s'est déjà mariés. oui, mais vous avez dit je l'ai retrouvé comme au premier jour. Au Donc, premier je jour, voulais, ça dit- non, donc non, non. c'est en se baladant. Non, parce qu'il faut nous donner aussi des astuces. Oui, c'est ce que je vais C'est en dire. se baladant, Que vous l'avez trouvé. c'est ça. Le sourire était là. Non, on s'est retrouvé, d'accord. en fait, on s'est retrouvé dans le cadre de l'église. Ah, Je l'ai rencontré dans le cadre yo. de l'église. Mais dire que bah, vous pouvez donner là. Mais ce que je veux dire, tu vois, moi, je suis quelqu'un qui aime rester. Mais Elle aime bien les justement. sorties. Donc, si moi, je voulais lui imposer ce que moi, je pense, ma façon de voir la vie, vous voyez, elle sera frustrée. Elle sera Mais coach Magloire, est-ce que le fait que, bon, vous faites 12 ans ou plus, 13 ans. 13 ans de mariage maintenant, mais est-ce que maintenant, vous prenez plaisir à ça? Oui, mais non. Ok, d'accord. Mais non. Parce qu'au début, c'était compliqué pour moi, parce que moi, je n'aime pas ça. Mais au fur et à mesure qu'on a commencé, j'ai vu que ça lui faisait plaisir. Et comme je l'ai dit, l'objectif du mariage, c'est de rendre l'autre heureux. Donc, tout ce qui fait plaisir à l'autre, tu t'engages. Ce n'est pas que tu es obligé de le faire, d'une certaine manière. Donc, puisque je trouvais qu'elle prenait plaisir, donc, de temps en temps, on sort. Des fois, on ne va nulle part. On sort juste sur la route, on marche, et puis on revient. Ça lui fait plaisir. Voilà. Donc, c'est pour ça que je me suis ajusté. Je me suis adapté. Donc, c'est ça le problème des gens. On dit non, moi, je n'aime pas ça. Si tu ne veux pas, il faut rester là-bas. Et donc, vous frustrez la personne ne se sent pas épanouie. Or, si vous voulez que quelqu'un soit une bonne aide, il faut d'abord qu'elle soit une personne épanouie. Donc, c'est pour ça l'ajustement. D'accord. Voilà. Première erreur à ne pas faire, chers amis, c'est l'ajustement, ne pas vous ajuster. Voilà. Et on le disait hier aussi que, bon, si tu vois la personne, Oudae, je t'aime, tu le sais, hein, c'est un exemple. Tu vois coach Magloire, tu dis, ouah, tous les matins, il va me faire chèque comme ça, la madéquée. C'est ça. Donc, pendant que nous marchons là, il n'y a rien de sérieux d'établi encore, je fais semblant de m'ajuster. OK? Donc, ça, là, ça ne te plaît pas, d'accord, je le fais, et ainsi de suite. Il y en a beaucoup qui le font aujourd'hui, malheureusement. Ensuite, quand on rentre maintenant, on sait que c'est scellé, normalement, en guillemets, on se dévoile. Voilà. On montre vraiment ce qu'on est. Et l'autre dit, ah bon, tu ne m'avais pas, je pense, je te... Et tu dis, oh, Nkema, comme vous dites là, moi je suis comme ça, si tu ne savais pas avant, on fait semblant et autres et tout. Alors qu'on a, it was a trap, you know. On a attrapé la personne, on l'a piégée, voilà. Et aujourd'hui, on est dedans dans le foyer là. On ne peut plus faire autrement. Voilà. Bien. Comment on fait dans ce genre de circonstances-là? Parce que j'ai fait semblant de m'ajuster. Nous sommes maintenant dans la relation. Et puis, je te connais. Je sais que ça va être difficile pour toi de dire je sors de la relation. Mais tu es dedans et je refuse de m'ajuster.
On fait quoi? Alors, ça, il faut d'abord s'asseoir et parler, sincèrement. Oui, il faut s'asseoir et parler parce que... Après être marié. Oui, parce que là, comme tu l'as dit, il sait que la personne ne pourra pas sortir de la relation, il les a piégés, et maintenant, il sort les griffes pour montrer, je suis comme ça. Tu m'acceptes ou voilà, je suis là, je suis là. Alors, ça, c'est méchant, c'est un peu méchant, mais je pense que ce qu'il faut faire, il faut s'asseoir et parler, discuter, pour voir qu'est-ce qu'on peut réellement ajuster. Parce que ce serait vraiment dommage, dommage que vous puissiez passer tout ce temps à construire tout ça, et comme ça, cracher dessus. C'est vraiment dommage. Parce que le mariage, ce n'est pas seulement vous, c'est toute une génération que vous affectez. C'est ce que les gens oublient. C'est les gens qui vous voient. Aujourd'hui, il y a des jeunes filles qui ne veulent pas se marier parce qu'ils ont vu un mariage qui n'a pas marché. Ils pensent que c'est comme ça. Ce n'est pas comme ça. Les filles, vous êtes là, non? Voilà. Hey! Où sont vos cahiers? Hey! Attends. Oui, là. Faut pas dire oui. Faut pas le laisser vous corrompre. Vous, c'est cahier et puis rien d'autre. Coach Maglo, attention, faut pas... Non, c'est plutôt maintenant qu'il faut leur dire. C'est plutôt maintenant qu'il faut leur dire que ça fait partie de la vie pour qu'ils puissent se préparer à cela. Parce que des fois, des gens, ils finissent les cursus et en même temps, ils se rendent compte qu'ils doivent se marier. Ils n'ont pas de bagage pour ça. Et finalement, ils sont devant le fait accompli. Quelqu'un rentre dans leur vie, les trompe, il dit je vais, et après, ils souffrent. Mais maintenant, s'ils savent que ça fait partie de la vie, qu'est-ce qu'il faut pour bien se rentrer dedans? Et là, on les enseigne, on leur dit la vérité. D'accord. Donc, ce qui veut dire que quand on parle de l'ajustement, on va terminer avec ce premier point-là. C'est que c'est dès la base. Dès la base. Dès que vous rencontrez quelqu'un, vraiment, soyez vrai. Et que la personne également soit vraie. Ouais. Et à partir de ce moment, on peut voir s'il y aura ajustement ou pas. Voilà. Dans le cas où on veut aller loin, on commence par apprendre l'ajustement pour voir si ça va grandir jusqu'à entrer vraiment dans un vrai couple. Maintenant, peut-être pour ajouter deux autres choses, qu'est-ce qui fait que les gens ont des problèmes d'ajustement dans le couple? Il y a d'abord la société. Par exemple, aujourd'hui, avant-hier, on a célébré le 8 mars. Le 8 mars. Il y a certains, comme le frère l'a dit, il y a des gens qui disent, nous sommes à mes vieux. Quand il te parle, il faut lui parler. Ça veut dire? Ça dit que quand le monsieur te parle mal, réponds-lui. Pour qu'il sache que toi aussi, tu... Alors, ce qui fait que des fois, les gens sont braqués avant même de rentrer dans le mariage. C'est-à-dire que dans sa tête-là, si le monsieur fait quelque chose, je dois lui rendre le coup. Et ça fait qu'elle a du mal ou il a du mal à s'ajuster. Elle dit, les femmes, là, quand tu lui parles doucement, elle va monter sur ta tête. Il faut montrer que tu es l'homme de la maison. Donc, ce qui fait que la société, des fois, nous montre des choses... L'éducation aussi. Hein. Justement, c'est le second élément. L'éducation. Par exemple, un monsieur n'a jamais vu sa maman répondre à son papa. Quand papa parle, tout le monde se tait. Exact. Pas forcément que papa a raison, hein, mais... Donc, il a grandi dans ça. Donc, dans sa tête, quand un homme parle, une femme ne répond pas. Maintenant, il rentre dans le foyer, il parle, et puis la femme répond. Il dit, ça, c'est quoi ça? Il est surpris. Or, vérité dans les Pyrénées, on est au-delà. Ce n'est pas parce que chez vous, ça se fait comme ça, que forcément chez les autres, ça se passe comme ça. Donc, il faut comprendre que quand nous rentrons dans le mariage, c'est deux éducations différentes qui se rencontrent. Et il faut comprendre ça et s'ajuster. Comme je l'ai dit, chez certains, à Demédécy, là, c'est 7 pages, c'est 8 pages. Mais chez nous, là, il n'y a même pas de vie dedans. Mais on a mangé, on a grandi, on est ce qu'on est. Tu vois, donc quand quelqu'un va préparer la chose, il va dire, ça c'est quoi ça? Non, c'est comme ça, il prépare. Donc il faut comprendre que les éducations sont différentes. Donc quand on vient dans le mariage et qu'on ne comprend pas que l'autre est différent de moi, pour s'ajuster, ça pose problème. Et on veut s'imposer, et ça ne marche pas. L'autre élément, c'est la motivation. Qu'est-ce qui te pousse dans ce mariage? Comme tu l'as dit, des fois c'est l'échec. Il est beau, il est intelligent, je vais l'épouser. Tu vas rencontrer plus intelligent que lui. Clair. C'est ça. Et quand c'est comme ça, on est confus, on a la convoitise, et finalement, l'autre nous énerve en tout. Des fois aussi, le dernier point, c'est les attentes divergentes. Je m'attends à quelque chose de lui, on se marie, je ne vois pas ça. Il est braqué, il s'énerve. Il pensait que chaque matin, on va lui donner 5 000 francs. Même 1 000 francs, même il ne trouve pas pour le mois. Donc il s'énerve, il est très énervé. Tout le temps, il dit non, il boude. Tout ce que tu dis, il boude. Ce point que vous soulevez là, si par exemple, pendant la période, en tout cas on est ensemble, et puis le monsieur peut-être, ou la femme, en tout cas m'a habitué à certaines choses. On rentre ensuite après dans le couple, et ce n'est plus ça. Et je me rends compte qu'il n'a même plus envie de faire l'effort de me
de me rendre bien. Nami, arrêtez d'attaquer le coach Magloire. La gorge, ça va aller aujourd'hui. C'est sûr. D'accord. sûr. Non, si, les affaires qu'on a des mains sans des vidéos. Voilà. Donc, il peut, oui, un coach Magloire. Il y a comment ça? Petit chèque, là, c'est pour agrandir le chèque, je vous torture. OK. Mais ce que je veux dire, c'est que comment on fait dans ce sens-là, quand il y avait quelque chose qui était établi, et puis quand on est dans le mariage, je crois, est-ce que vous étiez là? Je crois que c'est mardi ou mercredi, je ne sais plus, on a reçu le message d'un monsieur qui disait qu'il a perdu son travail. Un témoignage qui disait mercredi, il a perdu son travail et... La femme? Bon, coach Magloire dit qu'on doit vous former, hein, donc je vais parler. Vos parents sont déjà partis au travail, non? OK. Alors, monsieur disait, il nous a envoyé son témoignage pour dire qu'en fait, madame, elle refusait désormais d'avoir des relations intimes avec lui parce qu'elle minimise le monsieur et tout ça. Il avait écrit quand on a démarré cette saison. À cause, vous savez, tous les messages qu'on reçoit, on n'avait pas pu présenter son témoignage. Il est revenu à la charge un autre jour, qui était donc le mercredi, en rajoutant un autre fait, en disant que madame a dit, écoute, si tu veux même maintenant, tu peux aller te chercher une autre femme. D'accord? Alors qu'ils sont mariés, il dit que malgré le fait qu'il soit au chômage aujourd'hui, il fait tout pour assurer quand même bon, ce qu'il faut, quoi. Il n'y a pas le superflu, mais en tout cas, il essaye de faire de son mieux. Et il ne comprend pas. Madame, voilà. Alors, madame n'était forcément pas comme ça avant qu'il ne rentre dans ce mariage. Il y a une situation qui se présente et les choses ont changé. On fait quoi dans ce genre de situation? Très bien. Peut-être c'est le second point normalement, parce que j'ai parlé du 5. Ça, c'est également un point. Les épreuves et les difficultés. Il y a des gens dans la vie qui ne sont pas préparés à vivre les épreuves et les difficultés. Il y a des gens qui n'ont jamais manqué d'argent. Chaque fois qu'ils demandent, on leur donne. Donc, dans sa tête, ce n'est pas possible qu'un jour, je me lève et me dise qu'il n'y a pas d'argent. Ils ne sont pas ça. Ils ont vécu dans une maison, c'est la femme de ménage qui fait tout. Claire. Donc, ce qui fait que quand ils se retrouvent où c'est maintenant elle est frustrée. Elle a du mal à vivre dans ça. Il y a des gens qui ont connu la vie de facilité. On leur a tout donné. Donc, ce qui fait que quand les épreuves arrivent, elles ne se retrouvent pas et tout de suite, ça sort. Tout ça, là, ça sort. Et c'est bien. C'est pas de l'angoisse par hasard ou bien... C'est au-delà de ça. C'est même la personne qui a beaucoup de frustrations, qui n'arrive pas à gérer et qui manifeste tout ça. Okay? Donc, ce qui fait qu'elle devient amère, aigrie contre toi. Voilà. Or, c'est elle-même qui a un problème. Excusez-moi le terme, elle n'a pas été bien préparée pour la vie. Quand vous passez les examens, les élèves sont là. Quand vous passez les examens, des fois, c'est compliqué. En fait, ce n'est pas ça qui est le problème. Dans le boulot, quand vous allez avoir du travail, on va vous donner un rapport qui sera compliqué. Mais quand vous apprenez à ne pas tricher, vous développez vos capacités à réfléchir, ça vous forme. Le jour où vous rentrez dans un boulot, un travail, quand le patron vous énerve, vous êtes capable d'affronter. C'est vrai. C'est ça, c'est ce que beaucoup d'élèves ne comprennent pas. Donc, il ne faut pas tricher. Faut pas tricher. C'est mieux d'avoir le zéro et d'aller apprendre. On va faire une petite délivrance en même temps. Ceux qui trichent d'habitude, vous pouvez lever la main. Bon, la dernière fois que vous avez triché, même si c'est à l'école primaire, moi je lève la main. J'aime les gens comme ça. On va te passer le micro. Toi, tu seras une grande personne. Hein? Oui, parce qu'il sait reconnaître ses faiblesses. Ouais. D'accord. Ce qui veut dire vous tous aussi. Vous tous, hein, de toute façon. Mais c'est vrai. Non, pas tout le monde. Moi, j'ai jamais triché, par exemple. Oui, c'est pour les encourager. Alors, on a ce message, coach Magloire, qui dit, depuis le Bénin, on salue tous nos frères du Bénin qui nous suivent. Bonjour, vraiment, merci à vous pour cette belle émission. Bonjour le plateau. J'ai une question pour le coach Magloire. S'il vous plaît, coach, quand l'autre ne voit pas l'effort que tu fournis ou les sacrifices que tu fais pour que l'harmonie règne dans le foyer, que faire? Je précise qu'il y a la communication, mais à chaque fois, ce sont les mêmes reproches. Merci à vous. Alors, non, il faut comprendre. Il y a des gens, quand ils disent « je t'aime », c'est pour que tu deviennes son papa. Comment? Ils ont grandi. Il y a des gens qui ont grandi. Il y a des gens qui ont grandi sans papa. Oui, des fois, le papa est là, mais il ne s'est jamais assis comme ça pour causer. Donc, ils ont envie de ça.
Ils ont envie de ça. Donc, quand il dit je t'aime, en fait, il veut que tu sois ce papa-là qui l'écoute, qui est attentionné, qui est là pour lui. Donc, en fait, c'est un problème émotionnel que la personne a. Ce n'est pas de l'amour. Et donc, quand vous rentrez dans le mariage, tu fais beaucoup d'efforts, mais il trouve que tu ne fais pas assez. Parce que le carburateur là, est trop vite. Ces genre de personnes, il faut connaître son passé. Et maintenant, le dire. Mon frère, ce n'est pas le problème. Peut-être que cette personne a des problèmes avant de venir. Donc, ce qu'on fait dans ce qu'on fait diagnostic, et on l'aide à guérir de ça. Pour lui faire comprendre que ce monsieur ne sera jamais ton papa. Et il ne fera, parce que lui aussi a des besoins. Mais il ne peut faire que ce qu'il est capable de faire. Donc, ton problème, c'est d'abord de comprendre que tu as un problème, guérir de ça et te remplir toi-même. Mais lui viendra en complément. Il ne sera pas l'origine de ta paix. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, peut-être qu'il a des attentes, comme j'ai dit, enfouies, qu'il n'arrive pas à dire. Troisième élément, la communication. Il y a 5 niveaux de communication dans le couple. 5 niveaux. Généralement, quand les gens disent on a communiqué là, ils sont généralement à premier niveau, deuxième niveau. Ce que nous appelons le protocolaire, où on parle des situations. Ça, ce n'est pas la communication. Je n'ai pas besoin de t'épouser avant de dire comment tu vas, quels sont tes projets. Voilà. Mais un niveau là, où tu sors tes peurs, tu le dis clairement. Tu sais, tu m'énerves. Je n'ai pas peur de te le dire. Tu m'énerves. Quand tu me parles comme ça, je me sens tellement blessé. Il y a des gens qui ont peur de te dire la vérité en face. Et ça, c'est un niveau, le niveau 3 ou le niveau 4. Et quand votre communication n'arrive pas à ce niveau, vous ne serez jamais profond en amour. Donc, ce couple a besoin de diagnostic, a besoin d'accompagnement pour peut-être comprendre comment les choses se passent, pour pouvoir s'en sortir. Bonjour Nectar, je salue tout le monde, surtout Coach Magloire. Il a un bon papa. On a dit que c'est pas lui ton père. Hein? C'est pas lui. Il est trop jeune. Hein? C'est pas parce qu'il met tout le temps les basins pour venir sur ce plateau-là. Hein? Basins au Daelo. Alors, il a un bon papa et je prie Dieu de me donner cette faculté d'être comme lui. Merci Amen. infiniment. Amen. Bonjour à vous la famille. Comment est-ce que vous allez? Message depuis le Gabon. Coach Magloire. Ma femme me compare toujours. Fermez les oreilles. Ma femme me compare toujours à son ex. Je suis dépassée, je ne comprends pas, je ne sais pas quoi faire, s'il vous plaît. Je vous aime tous et tous magnifiques. Et je salue le collège protestant, école que j'ai faite 2 ans. En tant que Gabonaise, je dois les embrasser. Ils sont sévères, mais bon. Je profite aussi pour dire merci à la maman, peut-être qu'elle va passer après, de collège protestant. Oui. J'étais déjà passé faire, j'ai accompagné un groupe d'études bibliques. C'était magnifique. GBUST. Voilà, ouais. C'est ça, tu connais. Je connais. Tu connais les bonnes choses, hein? Je connais les bonnes choses. Alors, en fait, ça, il y a deux raisons. Première raison, il y a des gens, quand ils sortent d'une relation qui n'a pas marché, tout de suite, ils cherchent. Voilà, ils rentrent dans une relation sans guérir de tout ce qu'ils ont vécu. Et ça, c'est la mauvaise chose. Ce qui fait que... Guérir, là, c'est ça même le travail à faire. Comment ça se fait? Non, on en parlera. On en parlera. Il faut garder question là pour les... OK. Donc, normalement, quand vous sortez d'une relation, il faut prendre le temps. C'est vous demander pourquoi ça n'a pas marché. Guérir de tout ce que vous avez entassé comme blessure de la relation avant d'entamer. Sinon, arrêtez ce que vous cherchez là, c'est un sauveur. Pour juste venir compenser ou vous combler le vide là que vous avez. Et des fois, votre visage même n'est pas clair. Vous n'êtes pas clair dans votre tête. C'est quand les choses passent et que vous devenez clair là, tu te mais quand tu es... Et c'est là que tu te rends compte que ce n'est pas la bonne personne. Ce n'est pas ce que tu voulais. Il y a même des gens qui voulaient même retourner là-bas. Ils veulent retourner. Wow. Mais ils t'ont pris déjà. Donc, tout le temps, ils te comparent. Lui fait ceci, il me faisait ça. Mais s'il était bon là, pourquoi tu n'es pas resté là-bas? Tu vois? Donc, ce qui fait que ça devient compliqué. Donc, je l'ai dit le mardi, je pense, que pour qu'un homme se sente aimé, il faut que tu évites de le comparer. Il faut que les femmes comprennent ça une fois de bon. Les hommes n'aiment pas qu'on les compare. Même si je ne suis pas bon là, dis-moi ce que je dois faire, mais ne me compare pas à quelqu'un. Les femmes aussi n'aiment pas qu'on les compare. Oui, mais pour les hommes là, c'est autre chose.
pour Ah les bon? femmes aussi, c'est la même chose. Quand même, on ne va pas comparer les hommes, ça ne peut pas comparer les femmes. Non, non, je suis d'accord. Je suis C'est les d'accord. mêmes émotions. Mais la femme va essayer de gérer. Ça dépend. Non, non. Tu sais le. Mais la femme, hein, quand tu lui dis, tu sais, l'autre me faisait ça, une fois, elle va essayer même de faire mieux. Mais l'homme, là, quand tu dis une seule fois, c'est fini. C'est fini. On ne supporte pas. On ne supporte pas. Femme, on ne supporte pas, je vous dis. On ne supporte pas ça. Voilà. Donc, ça, c'est très important. Ce qui veut dire qu'il faut faire attention pour... Attention. Mais des fois, dans la colère, on sort des phrases comme ça. Hein. C'est pour ça qu'il faut apprendre. C'est quoi, je n'ai jamais vu. Tu sais comment... Voilà, justement. Et tout ça, on a des manières de parler, en fait. Et ce sont des erreurs, Beaucoup d'erreurs. Et ça, il faut apprendre à gérer ses émotions. C'est très important. Ça fait partie de ce que nous enseignons à l'école, où nous parlons de la maturité psychologique. Avant de rentrer dans un mariage, il faut être psychologiquement mature, capable de gérer ses émotions. Tu es énervé, mais on ne crie pas sur les gens. Tu es énervé, mais on n'écrit pas sur les gens. On n'a pas besoin de crier sur les gens. Tu peux parler calmement comme ça. Ouais. Donc, on a abordé le second point comme ça, les premières difficultés. Non, on a juste touché ça. On va se retrouver la semaine prochaine pour pouvoir mieux en parler encore. Hein. Alors, le coach Magloire, comme on vous l'avait dit, exceptionnellement, était avec nous ce matin pour toucher encore une fois le thème du... Comment dire, les 5 erreurs à ne pas faire pour avoir un beau foyer, un bon mariage. On parle du mois de la femme, c'est le mois où on parle de nos droits, mais nous devons également comprendre, comme l'a dit coach Magloire sur l'un de ses passages, on a droit à tout ce qui est meilleur. Et quand on a droit à ce qui est meilleur, c'est que quelque part, on doit avoir les bonnes informations pour savoir également comment le faire. Quelqu'un m'a écrit pour demander il y a combien sur le chèque. Dois-je faire un gros plan? Coach Magloire. Pardon. De faire plan. Bacana. Non, mais c'est pour ta propre sécurité. Comment? C'est pour ta propre sécurité. C'est pour ma propre sécurité. Oui, tu vas sortir maintenant là. Je ne suis pas dedans. Hein. Bacana demande si vous voulez ajouter. Bon, allez, on va. Je vais voir c'est quelle banque. Ya, banque Wanchai, Coach Magloire. Tu n'es pas dans les hauts. Hein? Allez, merci beaucoup au Coach Magloire d'être venu avec nous aujourd'hui. Une autre question qui est venue aussi, mais qui n'a rien à voir, mais bon, tout le temps vous demandez. Donc, on va lui poser la question aujourd'hui. Qui vous coud vos habits? C'est Odaye qui fournit main-d'œuvre et les tissus. Maintenant, c'est qui coud? Non, c'est un tailleur qui est juste à côté, ici, dans le quartier, je ne sais pas comment on l'appelle. Je ne sais pas comment on appelle votre styliste. Non, le quartier. Mais le nom du styliste? Oui. Ah, non. Ah! Je peux pas On donner croit ça. avec coach Magloire, Non, il connaît. Il s'appelle Alex. Il y a ils sont nombreux. Ça dépend de ce que je vais porter. Ils sont nombreux. D'accord. Donc, quand c'est pour... Parce que il y a, tu vois, tout le monde n'est pas spécial dans tout. Voilà. Donc, c'est vrai. Par rapport à ce que tu veux porter, tu sais à qui confier spécial. D'accord. Alors, madame, comme l'a dit coach Magloire, pour ce message, mon mari me compare à ses copines. Que faire? Il faut l'ignorer. Mais il faut lui parler sans vous énerver, pour lui dire que ce que tu me fais ou ce que tu me dis là, je n'aime pas, je n'apprécie pas. Ce n'est pas chose facile, mais quand même, il faut comprendre que ça ne se fait pas. D'accord? Calmez-vous et ne vous énervez surtout pas. Maintenant, voilà, c'est ça. Coach Magloire, numéro de téléphone. 90 14 99 70. 90 14 99 70. 90 14 99 70. C'est le numéro de coach Magloire. Pour le reste, vous pouvez poursuivre avec lui hors caméra. On vous souhaite un beau week-end. Merci beaucoup. Vous saluez Odaye pour nous. Merci pour le chèque. Merci. Normalement, oui, vous vouliez dire que... Hier, ma fille aussi a célébré son anniversaire. Elle s'appelle Divine. Vous savez que c'est ce que nous, on n'aime pas, ça. Ouais. Ah, oh, ça va mieux? On a éteint, c'est bon? D'accord. Bah, tiens, toi, tu es un papa même, quoi. C'est toi, là, comme ça, nous tous, on voit et puis on cherche les papas dans le monde, là. Alors, donc, votre fille a célébré son anniversaire. Vous n'avez même pas essayé de faire un petit gâteau et puis on va souffler. Regardez mes enfants. J'ai fait beaucoup d'enfants comme ça. On va partager gâteau. Mes enfants vont manger avant de partir à l'école. Puisqu'ils sont là jusqu'à la fin de l'émission, on va gérer ça. Odaye. Odaye, Olu Podjo. Oche, Baba Olua. Merci beaucoup, coach. Non, coach Magloire.
Vous me connaissez, non? Non, Oui. mais afin de matin, là, est réglé maintenant. C'est officiellement. Tu vas... Hé, c'est même pas. Accompagne-le. Donc, tu es maintenant. Attends rapidement. Attends. Je suis de la maison. Attends rapidement. Je suis de la maison. Je compte. Vous êtes au nombre de combien? 30. 30. Oui. 30 ou pas? 30, 29, 30? 40? 30. Vous avez vu, non? Ouais. 30 et puis le reste de l'équipe. Voilà, il va plaider. Bon protolo. C'est parti, jingle. « 1947-2022, le collège protestant de Lomé-Tokoin a 75 ans. L'une des missions que s'est assignée l'Église évangélique presbytérienne du Togo est de contribuer aux côtés de l'État à l'éducation des citoyens. 75 ans au service de Dieu, 75 ans au service de l'Église et du pays, 75 ans au service de la jeunesse. Nous disons merci au Seigneur. Au CPLT, nous obtenons d'excellents résultats grâce à la rigueur. Je vous invite à venir vous joindre à nous. Pour soutenir cette institution qui a formé des hommes et des femmes devenus des références dans toutes les sphères nationales et internationales, participez au projet de rénovation en envoyant vos dons sur les contacts du collège. Le collège protestant... Alors, nous allons parler pépite beauté avec Sandy tout à l'heure, mais bien sûr, avant, je les entends parler, je ne reçois rien. Wanda, tu vas m'aider, tu vas passer un par un le micro. On va quand même vous écouter et puis vous allez vous présenter, nous dire votre classe, votre nom. C'est bon? On commence par qui? Voilà, on commence par la magnifique. Il n'y a que de jolis enfants. Vous êtes beaux, hein? Tu vois? Bonjour. Bonjour, Je m'appelle Dolaï Vous Christelle. vous levez, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Dolaï Christelle. Je suis en classe de seconde à 4-1 au collège protestant. D'accord, merci beaucoup. Bonjour Nectar, Bonjour, boss. je suis Kodome Bright, élève en classe de terminale à 4-2. Bonjour, Bright. Bonjour tout le monde, Bonjour. je m'appelle Adama Blandini, je suis élève en terminale D2. Waouh, bonjour Blondine. Eh, ma chérie Coco, tu connais la chanson Chérie Coco, Coco, Coco? Pas vraiment. Tu sais qu'elle est... Alors, bonjour à tous. Mon nom, c'est Ekpi Manuela Divine et je suis en terminale D au Collège protestant. Bonjour Manuela. Alors, bonjour chers tous. Bonjour. Mon nom, c'est Sodjavi Ida, je suis en classe de terminale D au Collège protestant. Bonjour Ida. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je m'appelle Aïna Tamara, je suis en classe de terminale à 4-1, collège protestant. Bonjour Tamara, quel beau prénom. Hein? Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Kougan Yawa Déborah, je suis en classe de 3e de collège protestant. Merci. Bonjour Déborah. Bonjour. Je m'appelle Cloutier Didier Junior, je suis en classe de 3e de collège protestant. Merci. Bonjour Junior. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je m'appelle Pana Chloé. Je suis en classe de première D2 au collège protestant. Bonjour Chloé. Bonjour à tous. Je me nomme Kwevi Kimberly en classe de terminale à 4-1. Bonjour Kimberly. Bonjour tout le monde. Moi je suis Ayamadia Velma en terminale à 4-2. Là par contre il faut pardon. C'est un prénom qui ressemble un peu au mien, donc je n'ai pas bien compris. Je ne veux pas... Ninga Dagbo. Vous pouvez répéter le prénom? Velma. Velma. Oui. C'est la première fois que j'entends un prénom pareil, Velma. D'accord. Bonjour Velma. Bonjour. Bonjour. Moi c'est Bodro Monica, je suis en classe de première des 3 au collège protestant. Merci, bonjour. Oh lolo, pourquoi vous l'avez... Mais mon bébé, viens devant mon bébé. Yoa. Bachana, comment vous avez laissé mon bébé? Oh, elle est trop... Oh my goodness. Oh là. Bonjour mon cœur. Oh, elle est trop belle. Voilà, elle est trop mimi. Alors, tu regardes Bachana, la caméra, et puis tu te présentes.
Bonjour, je me nomme Yamada Hidjas Akou Samuela, en classe de 6e 2. Oh là là, Samuela, tu es trop magnifique. Pas que il n'y a pas de jalousie, hein, bandier de Yola Molo. Quand j'étais au 6e. Non, mais comment vous avez laissé Samuel là derrière? Non, il y a les autres qui ne se sont pas encore présentés. Wow. OK. D'accord, venez s'asseoir chez moi. Bonjour à tous, je me nomme Guédé Mekpo Uriel Gabriel. Je suis en classe de 6e 1 au collège protestant. Waouh, bonjour Uriel. Bonjour à tous. Bonjour. Moi, c'est Amevigbe Maxwell et je suis en classe de terminale A4 au collège protestant. Bonjour Maxwell. Alors maintenant, on va. Semifa, tu nous aides pour ce côté ou Wanda? D'accord, super. Devoir de maison, faut bien faire. Bonjour, je me nomme Yessoufou Alvin en classe de première à 4 au collège protestant. Bonjour Alvin. Bonjour Alvin. Bonjour, je me nomme Hagoula Alice André Adam. Je suis en 6e 3 au collège protestant. Bonjour, oh là là. Bonjour, je me nomme Blitiafi Uriel Dorian, en classe de première C4 au collège protestant Lomito. C'est nous ça. Bonjour Dorian. Bonjour. Bonjour. Je me nomme Amegankwe Tofa Emmanuela, en classe de première C4 au collège. Ah ouais. Bonjour Emmanuel. C'est la maître. Eh mon gars! Mon gars sûr! Lui c'est mon gars sûr. Voilà. Merci pour le gros plan, Victor. Je ne sais pas qui a fait le plan, mais merci. Non, monsieur Ambroise, il faut montrer ça, c'est mon gars sûr même. Voilà. Donc, bonjour à tous, je me nomme Vincent Kodjo, c'est Moïse, je suis en première D3. Voilà, il est Kodjo comme moi. Adjo. C'est mon gars sûr. Bonjour à tous. Bonjour. Moi, c'est Duefia Binta. Je suis en classe de seconde CD3 au collège protestant. Bonjour Benita. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je me nomme Nyawa Menadia, en classe de seconde CD3 au collège protestant. Ah ouais, c'est ça. Bonjour Nadia. Bonjour à tous. Bonjour. Moi, c'est Aroya Kereburu, Arimba Pegiacho, en classe de première 4-2. Merci. Merci. Bonjour Peggy. Bonjour. Je suis Kochra Prodige en classe de seconde CD1 au collège protestant. Prodige, waouh. Parlant là, bravo, vous donnez les noms. Waouh, Aïcha, pour Vanania. Je vais donner nectar à mon enfant. Bonjour, cher ami. Bonjour, moi c'est Kouglon Benoît et je suis en seconde CD au collège protestant. Bonjour Benoît. Bonjour au plateau. Bonjour. Je m'appelle Nazar Coman Charbert, élève en classe de seconde CD3 au collège protestant. Bonjour Comlan. Bonjour. Bonjour. Moi c'est Giansou Kofivi Romeo, élève en classe du premier Aujourd'hui, c'est votre D2. anniversaire. Pourquoi est-ce que vos amis se moquent de vous? Oh, bah on ne sait pas. Il a fait quoi? Bon, moi je vais dire Guten Morgen, puisque je fais l'allemand au collège protestant. Je suis Laïson Ariel. Je suis en classe de terminale 4-2. Bonjour Ariel. Ah, c'est Margot sûre. Elle sait de quoi je parle. Bonjour à tous. Bonjour. Moi, c'est Tété Marie-Lise Wina en classe de terminale à 4-2 au collège protestant. Bonjour Marie-Lise. C'est bon. Voilà, alors. Je me nomme. Oui, présente-toi et donne ton année. Bonjour tout le monde. En ce temps-là, ils étaient au jardin. Donc, si tu n'as pas honte, il faut dire. Je suis Djokegadiz Osimifa Light, ancienne élève de CPLT. J'ai été sous le patriarcat de M. Messan Stéphane, qui est prof de français, qui m'a beaucoup bouleversée. Donc, c'est à cause de M. Messan que tu fais autant de fautes. C'est à cause de M. Messan que tu fais autant de fautes. Oh, mais quand même, il m'a vraiment pincé. Oh là là, Seigneur Jésus. Je me rappelle, ça me traumatise. Mais quand même. Tu n'as pas donné l'année, hein? Je suis... Ils étaient au jardin, tu vas oser? Où est mon bébé? Tu veux que j'appelle mon bébé pour qu'elle vienne? D'accord. Bon. Et je fais un coucou spécial à vous tous qui êtes là et puis coucou spécial aux parents qui ont vraiment fait confiance à cette école. Et vraiment, n'hésitez pas vraiment à faire confiance à cette école. Quand ça ne va pas, il y a même le bateau qui vient des fois. Donc, n'hésitez pas. Bonjour spécial à Bright qui est parmi nous aujourd'hui.
Je crois que c'est un battant parce qu'il ne va pas bien non plus. Qui ça? Bright. Il a quoi? Il ne va pas bien. C'est un non-voyant. D'accord. Un malvoyant. Donc, c'est un coup de cœur. Depuis quelques semaines, je le regarde et bon, c'est un coup de cœur. Donc, bonne arrivée à tous sur le plateau. Voilà, c'est une ancienne élève de Protestant, hein, donc souffrez pas. Donc vous comprendrez aujourd'hui, comme on vous le disait à l'entame, chers amis téléspectateurs, que nous avons le plaisir d'être avec le Collège Protestant qui souffre sa 75e bougie. Ouais. Quand on dit 75 ans, on dit quoi? Noce de quoi? Bam bam. Rapidement, Marie-Lise, tape Google. Alors, 75 ans, c'est noce de quoi? On dit 100 ans, c'est centenaire. Ou bien vous préférez que je demande à monsieur Messan, comme il a fait? Oui. Monsieur, bon, qui sont ceux qui sont... Ah, ma chérie, non, attends. Non, attends, on va demander Messan. Attends d'abord. Pourquoi? Parce qu'il t'a pincé, tu veux le pincer? Oh, en fait, c'est un prof qui n'a pas cessé depuis ces années de regarder où je passe. Je vais demander votre avis. Il ne faut pas regarder ce méfas. Il faut me regarder. Ne suffit pas. Vous préférez que la réponse vienne de vous ou bien vous préférez que M. Mensa vienne donner la réponse? Merci. Merci, je vous avoue. Alors, applaudissez pour M. Mensa pendant qu'il arrive. Non, asseyez-vous de ce côté. Alors, Monsieur Mensa Stéphane, bonjour. Bonjour Aïcha, bonjour tout le monde, bonjour le plateau. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien, je suis en forme. D'accord, super. Monsieur Mensa. 75 ans. 75 ans, c'est nous de quoi? Alors, pour les institutions, 75 ans... On ne dit pas nous, c'est vrai. Pardon? Pour les institutions, on ne dit pas nous. Pour les institutions, 75 ans, c'est jubilé de diamant. Voilà. Vous voyez? Donc, nous sommes dans le diamant, une matière inusable et qui brille. Et qui brille. Donc, le Collège Protestant de Lomé-Tocoin brille. Claire. Mais applaudissez. On dit vous brillez, vous n'applaudissez pas. Alors, Monsieur Mensa est avec nous. Nous aurons tout le plaisir de pouvoir parler justement de ces festivités-là. Parce que quand même, imaginez, vous allez chercher le diamant, quand vous le trouvez, vous célébrez obligatoirement. Toi, il faut penser seulement. Il ne faut pas oublier que ta soeur est au Collège Protestant. D'accord, donc reste tranquille. Mais avant, déjà, bonjour, bienvenue, Monsieur Mensa. Vous restez avec nous. Hein. On va se tourner vers toi, Sandy. On le disait tout à l'heure, Pépite Beauté. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Aujourd'hui, nous allons juste parler de comment entretenir le visage quand il fait très chaud. La dernière fois, on avait commencé avec les petits soins qu'on a eu à faire en direct. Aujourd'hui, la référence n'est pas mobile, mais nous allons juste donner des astuces et conseils, puisque les élèves aussi sont parmi nous. C'est aussi l'occasion de prendre des petites astuces pour mieux entretenir son visage. Que vous ayez des acnés, des boutons ou tout ce que vous voulez, déjà quand il fait chaud, la chaleur peut produire la sueur et la sueur peut provoquer des boutons. Donc, attention à ce que vous utilisez. Okay. Évitez premièrement de vous nettoyer le visage avec vos habits, avec n'importe quoi. Parce qu'il y en a qui ont cette sale habitude. Ça va tellement vite quand on dit habit, là. Oui, c'est-à-dire on transpire rapidement et on se nettoie. Avoir toujours des petits papiers mouchoirs ou des lingettes dans le sac, que vous soyez homme ou garçon, c'est très important. Pourquoi? Parce que des fois, quand nous prenons les habits, ça peut provoquer des microbes. Et les boutons peuvent s'installer, sans parler des boutons hormonaux ou des acnés hormonaux, tout simplement. Donc, le mieux, c'est d'avoir des petits lingettes ou des petits mouchoirs à coton dans le sac ou dans une trousse ou dans sa poche. Alors, très important. Oui. Est-ce que c'est la lingette que nos maquilleuses utilisent là? Effectivement, nous en avons en mini pour bébé naturellement. Je préfère encore les lingettes pour bébé parce que ça n'a rien d'allergie et d'allergique plutôt. Donc, il faut les utiliser. Et à part les lingettes, avoir sa petite serviette. Mais avec les serviettes, pardon, il ne faudrait pas les garder 1 semaine, 2 semaines et les réutiliser. C'est pour ça que je préfère les lingettes. Avec les serviettes, on peut encore choper des microbes, des mycoses ou encore les dards ou encore autre chose. Donc, est-ce que tout le monde l'a C'est ça. Bon, attends 2 secondes. Vous avez des...
pour vous, c'est papier mouchoir. Personne n'utilise de lingette, n'est-ce pas? Que des papiers mouchoirs. Vous n'avez pas les petits carrés de serviettes là, et qu'on passe dans un an souvent. Pas seulement. Vous n'en avez pas? Non. Ok, c'est déjà bon, oui, ça marche. Donc, Monsieur Messon, pas sauver serviette elle ici. Je le connais bien. Donc, il faut juste prendre le temps d'avoir 2 ou 3, afin de les changer, ne serait-ce que tous les jours ou tous les 2 jours. Surtout pour toutes ces personnes qui ont trop de transpiration, il faut les laver. Parce que des fois, nous les gardons, nous les réutilisons et après, nous avons des problèmes de bourboule, d'autres boutons qui n'ont rien à voir avec les acnés. Donc déjà, c'est la toute première des choses à faire. Maintenant, si vous avez des acnés et que vous avez tout le temps de la graisse sur le visage, parce qu'avec la chaleur, ça ne rime pas du tout. Déjà à 10 heures, après la récréation ou après la pause, on a le visage brillant. Des fois, on a l'impression qu'on a le visage sale et ça complexe. Donc, pour éviter le tout, toujours avec les lingettes ou les papiers mouchoirs, mais si vous trouvez juste un peu d'eau, prenez le temps de vous rincer le visage, surtout pour nos mamans ou mesdames qui sont au boulot. Après la pause, si vous n'avez pas une toilette où vous pouvez vous rincer et vous repomponner, prenez le temps de bien rincer le visage, soit aux lingettes ou à l'eau, juste un sachet de Pure Water. Très important. Ça maintient le cap et la fraîcheur du visage. Mais quand il fait excessivement chaud et que vous êtes exposé à la chaleur, vous devrez avoir votre pain de savon, ne serait-ce qu'un morceau, dans votre trousse ou dans votre sac pour pouvoir laver le visage. Pourquoi? Parce que ça concerne plus les sujets qui ont des boutons et surtout la graisse au visage tout le temps. C'est-à-dire, dès qu'il commence à être 10 heures, on sent de la graisse. Et il y en a qui vous diront, si tu as besoin de beurre, bon, au fait, c'est juste pour blaguer, l'essai de sébum. Donc, l'essai de sébum, pour gérer l'essai de sébum en cette période de chaleur, prendre le temps de bien laver le visage et repomponner le visage. Donc, nous aurons l'occasion d'apprendre aussi ces petits... On a appris le gommage. Rapidement, prenez juste du café comme tu l'aimes. Non, quand je dis café comme tu l'aimes, pour ton soin de visage. Une cuillerée de café mélangée à du sucre pour faire votre petit gommage, même pour les élèves, un garçon, c'est naturel à faire à la maison. Cela vous permet d'éliminer les peaux mortes, les petites saletés. Vous mélangez avec un peu de sucre en poudre ou du sel. On met de l'eau? Un peu d'eau. Ça va fondre? Oui, ça fond. Du Nescafé moulu. Du café moulu. Avec les grains, légèrement. Voilà. Oui. Qui est doux à boire comme ça. Oui. Vous essayez de bien frotter votre visage. Et si vous pouvez le faire, surtout pour nos chers élèves qui sont là, ne serait-ce qu'une fois par semaine, vous aurez le visage. Semaine culturelle arrive, vous allez venir danser là-bas et tout ça, là, pour arranger les visages avant de venir. Donc, c'est très important. Ils ont des jolis visages, les oui. protestants là. Donc, on n'est complexé par protestants dans ce pays. Donc, à part ça, il faut boire beaucoup d'eau, okay. Très important pour l'hydratation naturelle. Okay. Et quand vous appliquez vos pommades, s'il vous plaît, prenez les mains vides pour masser le visage. Je m'arrête sur ce pour aujourd'hui. Merci beaucoup, très Sandy. important. On va se retrouver lundi pour parler avec un invité, mais pas possible. Je préfère ne rien dire pour le moment avec Sandy. Donc, restez câblés, restez connectés. Monsieur, la dernière fois que vous avez fait un soin de visage, c'est quand? Qui? Monsieur Messon? Il est choquant jusqu'à quand tu arrives, quand il veut te parler, même parfum, c'est son parfum qu'il annonce. Loin là-bas. À chaque fois, je dis, mais c'est qui ça? Toi, tu viens à l'école et puis tu mets les parfums chercher comme ça. Et venez m'aller, parce que le parfum va la signature. Monsieur Messon, la dernière fois que vous avez fait un soin du visage, on sait que vous aimez les touches chocolat. Il faut dire la vérité, pour avoir peur des élèves. Montrez les ans, il ne faut pas les pincer seulement. La dernière fois que vous avez fait un soin de visage. Curieusement, je n'en ai jamais fait. OK. Bon, la référence va vous offrir un soin. Au ça, choix. Ça me fera plaisir. Et je saurai, ce qui fait mal là, quand tu fais, vous êtes d'accord? Les comédiens. Mais je ne fais plus ça, je ne pince plus. Parce que... Vous ne pincez plus? Non, on ne frappe plus. Oui, en ce temps, il n'y avait pas encore les lois, tout ça là. C'est pourquoi tu es venu ici, quand je te frappe maintenant, tu ne dois pas te plaindre. Parce qu'on t'a pincé à l'école avant. Comme l'a dit coach Magloire, tu as reçu une formation. Voilà. Alors, donc,
Comme on l'a vu avec Sandra, il y a quand même de petites astuces à faire. Pas forcément des choses coûteuses, mais on le fait juste, ça nous permet de préserver la beauté naturelle de notre peau et de notre visage. Et c'est vrai que nous sommes dans des temps vraiment, c'est une canicule. Et quand il fait chaud comme ça, c'est très difficile. On transpire beaucoup et ça donne après les boutons sur le visage ou des boutons de chaleur. Or, tout le monde veut être choco aussi. Et tout le monde n'a pas les moyens. Donc, de deux choses l'une, il faut choisir le moindre. Et donc, avec toutes ces petites astuces, sauf pour le café où je suis un peu dubitative, on va se dire que ça le fait, c'est bon. Oui. Maintenant, pour les autres questions, vous avez le 90 27 92 00, le 90 27 92 00, ou alors la nouvelle référence sur TikTok. Vous avez toutes les questions, toutes les astuces là-bas. D'accord, merci infiniment. Donne le jour de M. Messan, je vais l'accompagner. Non, mais ça dépend de son programme. M. Messan, aujourd'hui? Dans une semaine. Dans 8 jours, oui. Voilà, d'accord, il n'y a pas de souci. C'est ma journée pédagogique. Ce qui fait mal là, c'est ça. Ah, non, non, non. Monsieur, vous voulez un soin de visage ou un massage relaxant? Non, un soin de visage. De pied. Non. Je prends les deux. On va pour vous en aurez besoin vraiment. C'est vrai qu'ils sont très stressés par tout ce qu'ils sont en train de faire présentement, donc ils ont besoin de relaxation aussi. Nous avons aussi une charmante dame qu'on retrouvera tout à l'heure. Elle, c'est moi-même qui offre ce soin pour elle parce que c'est mon crush au Collège Protestant là-bas, on en parlera. Tu vas lui faire un bon soin. Et quand elle va apparaître là où il faut qu'elle apparaisse, là, tout le monde va dire « Oh, madame oh !» Voilà. Mais pour l'heure, on va au deuxième clip. On va au spot à Louanga et juste derrière, on va retrouver les dames qui vous ont manqué. 1947-2022, le Collège Protestant de Lometo Coin a 75 ans. Sous le parrainage de Madame le maire de la commune Ogu 1, l'Académie du Concert Party et la télévision togolaise présentent Halou Ronga, le rire de la femme, 2e édition. Retrouvez les meilleures comédiennes du Togo et tous les acteurs de Gbadas Concert Band. Blidogban, Huizano, Abidewi Yao, Zila, Mamampi, Caroline, Routia et Akofa au Centre culturel associatif d'Agbonou, CCA, ce dimanche 12 mars 2023 à partir de 15h. Entrée 1000 francs. Réservation 3000 francs. Contact 90 72 80 77 99 46 80 77. Sponsor officiel Reims Électroménager. Ça, aujourd'hui va péter. Et pourquoi on est comme ça? Les femmes, on sait que vous n'appréciez pas. Et pourtant vous faites ça. Il te dira qu'il n'a pas le temps d'aller chez lui pour discuter. Il te convaincra avec l'assurance tout au fond de sa voix. Il te dira qu'il n'a pas le temps d'aller chez lui pour discuter. Arrivé, qu'il ne te résiste pas et qu'il va couper, décaler. Fais attention, faut pas céder. S'il tient vraiment à toi, il va patienter. Un coup de soin, c'est mon coupant et couper, décaler. Fais attention, faut pas céder. S'il tient vraiment à toi, il va patienter. Car un coup de soin, c'est mon coupant et Botobo, Kitibo, Bolibo, Bolibo, c'est Botobo, Kitibo, Bolibo, Bolibo, c'est Botobo. Qui se rappelle qu'il est fan de toi avant de te la. Oh ma chérie, il faut se lancer 2 fois. Ne lui donne pas ton corps avant qu'il ait gagné ton cœur. Y'a tellement de pays dans la ville. Maintenant on ne sait plus qui est qui. Le gars là veut te couper, décaler. Fais attention, faut pas céder. S'il est vraiment à toi, il va patienter. Un coup de soin, c'est mon goût. Le gars là veut te couper. Alors, comme je le disais, on va parler tout à l'heure d'un événement qui
Mais avant, je vais... Qui s'appelle Doriane? Doriane, tu as un message de Frido depuis Hong Kong. Bonjour Nectar, tous beaux sur le plateau, merci pour la bonne humeur. Un coucou spécial à Bliti Doriane. J'ai fait le lycée scientifique de Cara avec son grand frère Elvis. Beaucoup de love, c'est Frido depuis Hong Kong. Bang bang, monsieur Stéphane! Voilà, pour parler. Parle, maman. Nous, on est ici. Hein? Ma chérie. Ma chérie. Waouh. Depuis Aïcha faisait émission, il n'y a jamais eu de message depuis Hong Kong. Il a fallu que Dorian vienne. Oui. Dorian, pardon, c'est ton émission, il faut prendre. C'est ton jour. C'est ton jour. Je suis née vendredi. Fais-en ce que tu veux. Tu es né quand? Yo. Waouh. Aïe. Dorian. En tout cas, je n'ai plus rien à dire. Félicitations, bon courage. En partant là, il faut me mettre dans ton sac. Hein. Alors donc, Wow. merci beaucoup. Hein, et vous l'avez deviné, nous sommes avec quelques dames du fameux projet Halo Wonga. Pardon, il faut dire notre projet Halo Wonga. C'est quoi le fameux projet? Ngapo. Aoudé? Non? Non, c'est notre projet. C'est au bon point, hein? Quelques dames du fameux projet Halo Voilà, Wonga. donne-moi les 5 là. Quand tu parles gros français comme ça, ça te fatigue. Je te jure. Voilà. Comment tu m'as posé la question tout à l'heure? Comment tu ne vas pas? Comment tu ne vas pas bien? Très bien. Voilà. Donc je vous repose la question. Comment vous n'allez pas bien? Très bien. Oh, sinon, nous vont très bien. Nous va bien. Ah, voilà. Voilà. Sinon, nous va bien. Ah, oh, Nous vont bien. Chacun avec son nous. Ça va. Je dis, mon gars suait dans la... Lui, là, tout le monde, il va rester ici. Là. Mon gars sumet. Je te dis là. Alors, bonjour, bonne arrivée. Comment vous allez? Ça fait un petit bout. Vous m'avez tellement manqué. Oh, ça, c'est mancation. Aïe. Oui, c'est manquage. Bon, on va se blesser dans manquance ici. Quelle mancatation? On se voit, non? Oui, on se voit. On se voit. On se voit. Exactement. Le problème, c'est que quand je dis vous m'avez manqué là, c'est Bachana et les autres surtout. Parce que jeudi matin, normalement, et nous, journal pas mais. C'est-à-dire? Comme pour vidéo, se balader. En français facile. Et nous, aux zones, on aimait. En français facile, tu comprends, non? D'accord. Voilà. Mais ça fait plaisir. Alors, on en parle déjà pour peut-être. Attendez, Tata Aïcha, oui. entre-temps, Maman Pi, c'est quoi? Elle est à Aladia? Sinon, elle était là quand, hein? Mais subitement, elle est aujourd'hui, elle se devenue... présente à Aladia, c'est quoi? Hé, attendez. Voilà. Ah. Ta problème là, c'est où même? Oh oh. On va se blesser. C'est quoi la chose? Oh oh. Attends, dis-nous. Nous sommes venus en détail ou bien nous sommes venus en détail? Tu es sûr que toi aussi, c'est détail? C'est quand? D'accord. Bon, la question, c'était quoi? La question, c'était justement de présenter un peu le projet Halo Wonga. On va en parler avant de parler de la date qui se précise. Halo Wonga, concrètement, qu'est-ce que c'est? NLA, ok. Moi, quand on me vous voit, c'est mieux. Hein? Bon, parlons du projet Halo Wonga. Halo Wonga, c'est le rire de la femme. Yeah. Et c'est la 2e édition cette année. Je rappelle que la première édition, c'était faire montrer la femme seule sur un plateau, seule sur une scène. C'est-à-dire que la femme joue des rôles, mais au Togo, la femme n'a jamais joué de rôle de humoriste. Nous avions eu des grandes sœurs, mais un spectacle purement femme, il n'y a jamais eu. Et l'année dernière, c'était un succès. Notre grande sœur était l'animatrice de l'événement. Et bon, je vous laisse écouter. Il s'agit de quelle grande sœur? Il faut préciser les choses. Appelons les choses par leur nom. Tata Aïcha. Sinon, il y a d'autres grandes sœurs. Grande sœur, là, c'est en l'air bouilli comme ça. Donc, Tata Aïcha, c'est tombé bam comme ça. Voilà. Donc, cette année, nous renouvelons les liens qu'il y avait eu entre nous et le public togolais. Mais nous avons choisi Atapamé.
Atapamé parce que... Voilà. C'est Atapamé. Voilà. C'est tout. D'accord. Oui, parce que c'est Atapamé. Atapamé, la ville de cette colline, quoi. Voilà. Donc, vous allez grimper les collines là. Comment tu as su? Caméra braquée. C'est que tu devines les choses, hein? Vraiment. Oh, quelle devination. Non, je suis devineresse. Voilà. Donc, cette année, il y aura encore des femmes sur scène, mais nous réservons une surprise pour le public, ceux qui vont faire le déplacement sur Atapamé. Parce que il y aura du stand-up et puis il y aura du concert party. Wow. Maintenant, cette année, nous avons décidé de montrer aux hommes que l'humoriste, c'est nous. Oh. La comédie. Ouais, Celle qui fait... là, oh. Je n'aime pas ça. Hein. Quand je parle, on parle et puis j'enferme les gens. Hein. Oh, enfermé ici même. Aussi. Wow. Voilà. Donc, je vous rappelle que à la maison, c'est la femme qui fait rire. Le monsieur ne fait rien. Tu traînes trop. Voilà. Tata Aïcha, si tu nous vois ici, là. Je dois choquer. Hein. Voilà la camp. Hein? Voilà Sa Majesté Abile Wiyaw. La seule reine de la jungle. L'unique. Nous sommes venus ici ce matin-là. C'est pour dire aux hommes que nous sommes revenus réclamer notre voix. La caméra. Notre voix. C'est revendiqué. Dites-moi là où se trouve la caméra. Voilà. Oui, nous sommes venus ici ce matin-là. C'est pour réclamer notre voix. Voilà. La voix des femmes. Les hommes, dites-nous. Qui sont les éducatrices? Les femmes. C'est les nous. Et vous ne voulez pas nous donner notre place. Pourquoi? Ce matin-là, écoutez-moi bien les hommes. Nous sommes les éducatrices. Le concert party éduque. Donc nous sommes venus ici ce matin pour réclamer notre voix. Et pour vous rééduquer encore. Hey. Oui. J'espère que nous sommes d'accord. Les hommes qui sont, enfin, les jeunes hommes qui sont dans le... Ils ne sont pas d'accord. Hein. Quand tu as dit rééduquer là... C'est pas sûr. Hein? Donc, ils veulent me dire que l'éducation de l'homme, c'est fini déjà. Ou bien? On continue. On continue, mon frère. Toi, tu es béni. À la fin de la messe, rappelle-moi, tu fais la quête. Ah, tu fais la quoi? La quête. Parce que je suis béni. Bon, en réalité, comme vient de le dire ma chère Abiré, la dame de la jeune. Oui. Nous sommes ici. C'est pour dire aux hommes que nous n'allons pas nous laisser faire. Jamais, jamais, jamais. Non, c'est bon comme ça. Nous leur avons donné tout le temps de faire ce qu'ils veulent. Mais maintenant, là, le constat parti là, c'est la femme ou rien. Ils nous ont nous revendiquons notre place. Voilà. Nous voulons redonner vie au concept parti qui a tendance à partir. Si nous, on n'était pas là, par exemple, ceux-ci, par exemple, ils ne savent pas ce que c'est que le concept parti. Clair. Voilà. Non, les jeunes pour les générations futures. Vous connaissez ce qu'on appelle concept party? Connaissez-vous ce qu'on appelle concept party? Voilà. Le pote sûr là, tu es toujours franc. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Voilà. Nous voulons faire revivre le concept party au Togo. Voilà. La femme, il faut que la femme ait sa place. C'est nous, les éducatrices. Et derrière un sketch, il y a toujours une leçon à tirer. Pensez. Chacun tire une leçon. Voilà. Nous sommes là pour ça. On ne laisse pas à faire. Hein. C'est bon comme ça. Hein. Voilà. Ça suffit. Voilà. Ça suffit. On dit stop aux hommes. Hein? Oui. Ouais. Donc, rendez-vous le dimanche 12 mars à Atapamé, au centre culturel d'Agbonou. Voilà. À partir de 15h. À partir de 15h. Vous participez? 1000 francs. Réservation 3000. 3000. Seulement, hein? 3000 seulement. Hein? Donc, voilà, c'est votre langage. Ah. Tao. Et on va voir si on revendique notre place ou pas. Oh. Ça, c'est déjà... Sinon, vous doutez, non? Tonton, vous doutez, non? Votre Votre doutation, là, ça va partir. Ça va partir. Ça va partir. Oui, venez seulement, venez le 12 et puis on va voir si vous doutez encore.
Alors donc, vous retrouverez la deuxième édition de Halouanga pas à Lomé pour cette saison, quoique on espère. Mais ce sera à Atakpamé, c'est ce dimanche 12 mars à partir de 15 heures. Prix d'entrée 1000 francs, francs, réservation 3 3000. 000. Vous aurez le spot tout à l'heure avec tous les autres renseignements. Mais il faut comprendre que pour ceux qui ont déjà assisté à la première édition, c'était tout simplement magnifique, magique. C'était autre chose, quoi. C'était vraiment une belle envolée. Et c'est sûr qu'un an plus tard, ce qui va se passer à Takpamé, là, ça sera vraiment... Comment on dit ça, ne pépérera pas? Bon, maintenant, posez votre question. Vous voulez poser une question, non? Il faut poser la question. Pardon, c'est bon. C'est bon. Non, c'est bon. Alors, quelqu'un demande... C'est bon, le volume est déjà bon. Oui, non, le volume est bon. Oui, c'est bon. Quelqu'un demande si vous allez chanter encore une fois, si ce sont les femmes elles-mêmes qui vont faire... il faut venir voir ce qui vous sera réservé. C'est une surprise. Si nous le disons ici maintenant, ce n'est plus une surprise. Mais cette surprise là, c'est où? Rendez-vous à Takpamé. Aïcha. Il faut gagner rendez-vous à Takpamé. Bon, est-ce que je vous ai dit même que je vous ai amené dictionnaire? Non. Genre un compile quoi. Il fait Kotokoli, Kabia. Non, c'est pourquoi je laisse. Allez-y. Oui. Il faut me sauvage. C'est ce qui va se passer ici là. Non, allez-y. Donc, oh, il fait, c'est bon. Il fait, c'est bon. Il fait, c'est bon. C'est bon. Ah, d'accord. Kabia, Kotokoli, quelqu'un? Kotokoli, Je suis Kotokoli, hein. Oui. Oh, moi c'est 100%. D'accord. En avant. En avant. Dedema. Mazé. Chere. Oro. Dombore. Atakpame. De là. De Amonze. Wenera ezolese e bendana. Ekona Atakpame. Chike million de kebi galbole. Namba mundo kaw busanya. Na mwazanya de. Bawo nira kwani yo. Mama danobele mama pimle. Mbom na njam. Yes. Nsufara ankara kwakpati. Atakpame doy. Amba namba shirie. Ngao. Njankuru kan shiri. Tikeni botokwa. Na njankuru ka atana utana abri. Sasa. Tikeni botonzan. Anu form nsufara ankara kwakpati. Yekere yedo. Il y a un truc aussi ici pour corriger. Non, pardon, il n'y en a pas encore. Donc, on s'en va. On s'en va. Merci infiniment. Merci. C'était donc pour vous annoncer la deuxième édition du Halouanga qui aura lieu à Takpamé. Tu voulais dire quelque chose, Sandy? Non, juste toujours pour les accompagner. Le maquillage est offert à toutes les femmes. Quoi? La nouvelle référence. Donc, tu vas à Takpamé dimanche. Waouh! Wow. Quel applaudissage! Applaudissage! Quel applaudissage! Applaudissage! Laissez-moi. Si vous permettez. Le bisou même. Si vous permettez. Merci ma chérie. Nous voulons profiter de l'occasion pour remercier Madame le maire de Logou 1, tous nos sponsors qui nous accompagnent, ceux qui nous ont toujours accompagnés et qui renouvellent l'expérience avec vous. Voilà. Ceux qui croient en nous, nous femmes, humoristes et comédiennes togolaises. Ceux qui veulent nous accompagner et qui ne sont pas encore décidés et qui sont décidés maintenant à nous accompagner, on les remercie. À partir de ce matin. Et à Madame Sandra, la nouvelle référence, celle qui nous a aimés, qui nous aime toujours. L'émission Nectar de Tata Aïcha, celle qui va nous suivre sur Atakpamé. Il me blesser. Ça c'est. Oui. Dada. Bon, c'est bon. Si je me rappelle encore de la TVT, bien sûr. C'est bonne. C'est bonne. Et voilà. Oui. Merci beaucoup. On va aller avec le spot Halouanga et juste derrière, on va enchaîner avec le spot du Collège Protestant et on va retrouver maintenant nos amis du Col Pro. C'est parti.
Sous le parrainage de Madame le maire de la commune Ogu 1, l'Académie du Concert Party et la télévision togolaise présentent Halou Onga, le rire de la femme, 2e édition. Retrouvez les meilleures comédiennes du Togo et tous les acteurs de Gbadas Concert Band. Blidogban, Huizano, Abidewi Yao, Zila, Mamampi, Caroline, Routia et Akofa au Centre culturel associatif d'Agbonou, CCA, ce dimanche 12 mars 2023 à partir de 15h. Entrée 1000 francs. Réservation 3000 francs. Contact 90 72 80 77 99 46 80 77. Sponsor officiel Reims Électroménager. 1947-2022, le collège protestant de Lométocoin a 75 ans. L'une des missions que s'est assignée l'Église évangélique presbytérienne du Togo est de contribuer aux côtés de l'État à l'éducation des citoyens. 75 ans au service de Dieu, 75 ans au service de l'Église et du pays, 75 ans au service de la jeunesse. Nous disons merci au Seigneur. Au CPLT, nous obtenons d'excellents résultats grâce à la rigueur. Je vous invite à venir vous joindre à nous. Pour soutenir cette institution qui a formé des hommes et des femmes devenus des références dans toutes les sphères nationales et internationales, participez au projet de rénovation en envoyant vos dons sur les contacts du collège. Le collège protestant... Voilà, maintenant nous sommes de retour avec le Collège protestant et nous avons le plaisir et l'immense bonheur d'être avec voilà, pour madame. Voilà. D'être avec madame Atiso Doba Akoswa Evelyne, directrice actuelle du CPLT. Nous avons le pinceur, le gagneur des soins de beauté, monsieur Parfum. Oui, monsieur et Parfum. voilà, et Venamari. Ça là, j'avais ça jusqu'ici quoi. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. À chaque fois, je dis, mais pourquoi il veut me rivaliser en parfum? Voilà, il s'appelle monsieur Mensa Stéphane, professeur de français, chef de département des activités socioculturelles et éducatives du Collège protestant. Et bien sûr, nos amis qui se sont présentés aussi tout à l'heure. Vous avez plein de messages qui arrivent, voilà. Des gens qui disent, je vais juste lire un pour que madame comprenne que c'est vraiment... Je m'appelle Love Yaozo Ouzo depuis le Ghana. J'aime trop votre émission. Je souhaite faire venir la petite teinte claire qui est assise juste à ta droite. Elle va venir étudier au Ghana. Elle sera très mignonne si elle parle l'anglais. Il faut lui donner mon numéro, Ezojedio. Zozo, Ezojedio. Voilà. Je me tais pour le moment. Donc, il y a plein de messages comme ça. Et puis, vous avez d'anciens élèves aussi qui suivent et qui vous saluent, qui envoient leurs salutations et tout ça. Elle a eu son message depuis Hong Kong. C'est choquant, hein? Moi-même, je suis ici, là. On ne m'a jamais salué de Hong Kong. Mais ça fait plaisir. Bonjour, madame. Bonjour. Le micro. Comment vous allez? Je vais très bien. C'est un plaisir de vous avoir. Venir rester, oui, voilà, Emmanuela vient. Ah, la petite? Oui, la toute petite. Viens, mon bébé. Oh là là, oh, je vais la voler. J'espère que ses parents ne suivent pas. Viens rester à côté de moi ici. Wow. Oh. Nous allons l'animer à deux, toi et moi. Regarde-moi. Ça va? Oh là là, elle me plaît trop. On va vous aider, si vous permettez, oui. Ne vous en faites pas. Ici, on est à la maison, hein, donc vous faites comme vous le sentez. Voilà. Alors, on parle du collège protestant, 75 ans. Monsieur Messan Stéphane nous l'a dit tout à l'heure. On célèbre donc le jubilé de diamant. Mais quand on parle de diamant, c'est que ça a commencé quelque part. Ça a commencé déjà par être un minerai sous terre avant de grandir et de finir par devenir un diamant. Avant que nous ne lancions les choses sérieuses et qu'on voit un peu comment est-ce que tout cela a démarré, j'aimerais quand même que vous regardiez la caméra. On commence par madame et que vous puissiez dire bonjour à tous ceux qui nous suivent. Bonjour le plateau. Bonjour. Chers
téléspectateurs et... Le micro n'est pas allumé. On va rapidement changer, s'il vous plaît. Voilà. Oui, bonjour le plateau. Bonjour, chers téléspectateurs, téléspectatrices, chers anciens élèves, de proches comme de loin, chers parents et chers tous, bonjour à vous. Ouais, nous sommes très heureux ce matin d'être à la TVT pour parler de notre collège, le collège protestant Lomé-Tokoin. 75 ans. 75 ans dans la vie d'une institution scolaire, ce n'est pas donné à toutes les écoles. C'est une grâce. Et nous disons merci à vous tous. Vous qui avez aimé le collège et qui l'accompagnez, nous vous disons merci. Le collège créé depuis 1947 et ça n'a pas démarré à l'actuel emplacement, non. C'était à Gbadahonou, à Pegame, ceux qui connaissent le bloc synodal Lomé vers le Grand Marché, ça avait commencé là-bas. Et c'était le cours complémentaire, élémentaire, complémentaire. Ah bon? Élémentaire et complémentaire. D'accord. Donc ça a commencé là et c'est en 1955 que le collège, le CEE là, est devenu collège protestant qui est arrivé à l'actuel site en 1955. D'accord. Depuis là, ça a commencé avec... ça continue de la 6e en 3e et de 60 à 61. On dit non, on ne va pas s'arrêter en 3e, il faut qu'on aille jusqu'en terminale. Et depuis là, le collège évolue, fait son petit bout de chemin jusqu'à nous ici. Wow. C'est une grâce. C'est une vraie immense grâce. C'est tout le Togo et hors du Togo qui célèbre ce jubilé de diamant. Nous disons merci à vous tous. On applaudit Bonne pour fête. ça. Hein? Alors, justement, Batiana, tu vas m'aider parce que Madame parlait tout à l'heure du collège. On va, je sais que c'est pas très... On va quand même montrer hein, à quoi ça ressemblait. Non, il va faire le plan ici. Alors, à quoi ça ressemblait, vous avez donc ici. À quoi ça ressemblait quand même quand on parle, voilà quoi, Col Pro, là, on rêvait, ça c'est, voilà, ça c'est 61 à ses débuts, hein. On ne reconnaît rien, même pas la route du collège protestant. L'arbre qui se situe à l'entrée du collège, juste à l'entrée, est là-bas, peut-être ça pouvait impossible avoir, de voir même. Hein. Alors aujourd'hui... Ça dépasse les 75 ans aujourd'hui. Waouh. Oui. Comme quoi, hein, vous étiez déjà dans l'écologie en ce temps-là. C'est une bonne chose. On va parler, vous l'avez déjà si bien dit, si bien résumé d'ailleurs, 1947, création du collège protestant. Comment est-ce que le collège protestant quand même a évolué? Quel a été un peu son historique avant qu'on arrive donc à ce jubilé de... Ça va aller, mes gars, sûr. Ça va aller, non? Bien, vous voulez venir devant un peu, vous dégourdir les jambes? Vous pouvez, hein, ici on est en famille, on est à la maison, donc vous pouvez vous lever, marcher, vous coucher un peu. Voilà. Levez-vous un peu. C'est pour faire passation de portable seulement. Normalement, la fois dernière, je suis venue dans le bureau du surveillant, j'ai vu qu'on a saisi les portables. Donc, il faut vous donner, je vais saisir portable là d'abord. Je rigole. Alors, justement, on en parle, 1947. À part Modeste, peut-être qui était né en 1947 ici. Modeste, viens. Comme tu es né en 1947, tu vas témoigner. Viens. C'est vrai que tu as rajeuni. Est-ce que les gens vont te croire? Voilà, il est Modeste avec nous. Modeste né en 1947. Donc, à part lui, seul témoin en ce temps-là, pour la plupart d'entre nous, personne n'était né déjà. Hein. Lui doit être un fils d'un ancien élève. Oui, non, lui, non, même pas. Hein. Petit-fils. Tu connais pour... tu connais pour l'âge protestant? Bien sûr, on ne peut pas être congolais sans connaître ce collège parce que je peux dire, c'est vraiment un collège de référence. Ça, exact. Il faut le dire. Bon, maintenant, l'historique... Non, je t'en prie.
Ne parle pas de C'était l'historique. juste pour éclaircir quelque chose. Non. Qu'au début, c'était seulement un bâtiment Uh-huh. et il y avait toutes les classes dans le bâtiment. Donc, quand le maître rentre, il dit Avec- bon, les CP1 alignez-vous ici, CP2 alignez-vous Avec, ici. Donc, avec la complicité, avec la complicité de Monsieur Ambroise, nous allons vous présenter donc, grâce à Monsieur Stéphane qui a fait un super travail de fond, deux pasteurs, n'est-ce pas, qui ont été deux anciens directeurs. Voilà. Un qui est pasteur et l'autre qui est laïc. Voilà, donc deux anciens directeurs du collège protestant en des interviews brèves qui vont aussi nous parler un peu de tout ce qui, de leur expérience et de tout ce qui s'est passé. Il s'agit du pasteur Alou et de M. Franck Dosset. Exactement. Donc, avec la complicité de M. Ambroise, nous allons aller avec le pasteur Alou d'abord, si c'est possible. Est-ce que c'est possible d'avoir l'intervention? Merci. C'est bon. Au collège en 1961. Et le collège était petit et la direction même était à la place de la grande salle polyvalente. Et les sixièmes sont restés toujours de ce côté-là. Le directeur habitait derrière avec un bâtiment très petit. C'était quel directeur? C'est Daniel Husser. Et voilà. Un Allemand? Un Français, d'Alsace. Et c'est le missionnaire qui a fait le plus de temps. Il a fait 10 ans avant de partir. Et celui qui lui a succédé, c'est un ancien élève aussi, Feu Edo Kofi. Mais quand on arrivait en sixième, il y avait les internes et les boursiers, demi-boursiers. Et nous, on était externes. Et la scolarité était de 12 000 par an. Je ne pouvais pas payer, je n'avais rien. Et j'étais même chez un patron, on appelle patron, quelqu'un qui vous loge contre de petits services. Et le Daniel Husser, qui a fait déjà un certain temps, connaissait la différence entre les gens du Nord qui sont débarqués comme ça, et puis les gens du Sud qui ont une certaine assise. Et nous étions 4 élèves du Nord qui ne pouvions pas payer la scolarité. Il nous a cherché des demi-bourses. Vous mangez à midi, vous ne payez pas la scolarité et on vous donne du savon le week-end pour laver votre uniforme. Mais là, c'était un salut et la seule condition... C'était ça la bourse, en fait. C'était ça la bourse, la demi-bourse. La bourse, vous intégrez l'internat, on vous nourrit le matin, on vous nourrit à midi, on vous nourrit le soir. Et puis, ben, bon. Mais là, la demi-bourse, vous mangez seulement à midi. Et vous repartez dormir ailleurs. La condition, c'est que vous ne deviez pas redoubler une classe. Lorsque vous redoublez, vous perdez la... Et là, j'étais assez bien en langue en langue et puis en leçon. Mais les mathématiques, c'était ma bête noire. Et donc, j'ai commencé en 6e. Et là, il faut rappeler aussi un événement qui m'a marqué. C'est que pendant ce temps-là, il y avait ce qu'on appelle l'éblouissement. Quand on est arrivé, on ne connaissait rien. À la rentrée, il y a les élèves de seconde. Donc, il y avait déjà la seconde. Les élèves de seconde, ils sont assez grands, ils sont 3, ils nous prennent par petits groupes, les nouveaux là, et puis vous posent des questions. Ils vous disent, mais vous venez d'où? Et ils vous imposent déjà une réponse à leur donner. Dites que nous venons de la brousse. et puis après, ben, ils posent d'autres questions et puis ils vous balancent des choses. Et puis après, ils peuvent vous taper et ils vous disent, bon, conjuguez-nous le verbe être fou au présent.
Quand on dit je suis fou, ils sont contents, ils applaudissent. Et tu dis, tu es fou? Il te regarde, il dit, moi je suis fou, moi. Et il commence à te taper. Mais je ne comprenais absolument rien. Et puis après, on a sonné, ils disent, non, on arrête, on a sonné. Et il y a eu le culte d'entrée où, à ce moment-là, le directeur connaissait un peu ses pratiques et autres là. Il a mis des points sur les i en disant, si j'entends que les nouveaux élèves qui sont venus là, on les prend pour les bleuir et autres. Alors, il n'y a plus bleuissement au collège protestant maintenant, ou bien? Vous, mais vous tabassez entre vous. Pourquoi tu applaudis? Alors, oui, madame. Oui, alors, comme on a vu un peu, on reviendra dessus Alou, parce que durant tout ce mois, nous serons quand même avec le Collège protestant, donc on les retrouvera, on reviendra sur toute l'historique. Vous allez en apprendre beaucoup sur cette école-là, c'est vrai. Mais aujourd'hui, comme vous l'avez dit quand même, c'est quand on écoutait donc le pasteur Alou tout à l'heure, qui a été directeur aussi, n'est-ce pas? De quelle année à quelle année? Il a été d'abord comme aumônier et professeur de philo. Et puis adjoint, directeur adjoint, peut-être disons de 90, de 90 à 2010. D'accord. Comme directeur du collège. Comme directeur du collège. Et j'ai fait 1 an, sa dernière année au collège, je l'ai fait avec lui comme directrice adjointe. D'accord. Et c'est sur sa demande que je suis arrivée au collège protestant Lomé-Tokoin. Sinon, au départ, ce n'était pas vraiment prévu que moi je sois au collège parce que j'étais à la direction nationale comme inspectrice, chargée de la formation des programmes et pédagogie au niveau de la direction nationale. Et bon, comme il sentait déjà son départ, son remplacement, là, et il était venu nous voir à la maison, mon mari et moi, dit que non, Evelyne, tu dois venir au collège. C'était un mardi à 16h. Il me dit, je te donne jusqu'au lendemain à 9h que tu viennes au collège me donner ta réponse. Je t'attends. Waouh. Et après son départ, mon mari, qui fut l'ancien directeur national de l'enseignement protestant, dit, Evelyne, va au collège, il faut aller. Et voilà, ma présence au collège depuis. Waouh, la présence au collège depuis lors. Et comme on le dit quand même, le collège protestant a une facture, pas une facture payante. Même si j'ai déjà mes lots, j'ai mes lots garantis dans le collège que je ne vous partez pas. Mon bébé, tu as dit à maman que tu as gagné une nouvelle maman. Si elle ne te trouve plus là, elle n'a qu'à venir te chercher chez moi. Mais ce que je veux dire, a une facture, comme le disait monsieur, le doyen de 1947, c'est une forme d'aura qui entoure le collège protestant. Quand on dit qu'on soit à l'étranger et qu'on dise j'ai envie que mes enfants viennent fréquenter au Togo, tout de suite on entend collège protestant, col pro. Et même quand vous êtes en train de faire peut-être de passer le CEPD ou des choses comme ça, et quand on te dit tu vas aller au collège protestant, mon Dieu, quoi, toi-même tu es content, il y a une fierté, tu te dis, parce que voilà. Il y a des parents même qui nous disent que nous avons vraiment voulu attention, venir au collège, mais compte tenu des moyens de nos parents, nous n'avons pas pu. Mais nous devons faire tout pour que nos enfants y soient. Donc c'est un bon témoignage. Un bon témoignage, c'est vrai. Il y en a beaucoup qui écrivent également, qui disent avoir fréquenté au collège. Donc on vous salue. Dommage, à cause du temps, ça va être compliqué de lire tous ces messages-là. Mais comme je l'ai dit, on aura le plaisir de les... Bonjour à tout ce monde-là, un grand coucou à tous les anciens élèves, membres du personnel, enseignants comme administratifs. Oui, c'est leur fête. C'est leur fête. 75 ans. 75 promotions. 75 promotions, waouh, c'est quelque chose. Hein. Et justement, vous en parlez, 75 ans, ça ne va pas se fêter juste dans la bouche. Ça va se fêter avec des actions qui vont être faites. Monsieur Mensa. Oui, merci. Et donc, nous avons 75 ans, voilà. Et nous avons voulu placer ce jubilé, cette célébration sous le sceau de la rénovation des bâtiments. Vous savez, 75 ans, c'est beaucoup. Et donc, ça se ressent également dans les infrastructures qui ont vieilli. Et donc, nous avons
voulu mettre plus l'accent sur la rénovation des bâtiments. Et donc, nous avons commencé depuis l'année dernière par essayer de rénover. Mais nos moyens sont limités. Nous avons commencé par rénover, il y a au moins 6 bâtiments. Nous en avons rénové 2 l'année dernière. Et cette année, à la rentrée, nous avons continué par rénover. Mais comme je le disais, les moyens sont limités. Et donc, nous avons besoin que tous les partenaires, les parents d'élèves, les anciens élèves de par le monde entier, parce que quand on parle de collège protestant, c'est une grande famille de par le monde. Donc, nous avons besoin de vos soutiens pour que nous puissions remettre tout le collège à neuf, retaper les classes, refaire la grande salle, la cour pavée et tout propre, pour que la célébration soit aisée, que le collège puisse reluire et continuer par former les enfants à nous confier. Donc, comme je le disais, la première partie, c'est la rénovation. Et puis ensuite, nous avons des activités qui vont meubler la fête, la célébration elle-même, qui commence déjà, mais qui va vraiment débuter le 27 mars pour se poursuivre jusqu'au 1er avril. Exactement. Alors, oui. Le micro, s'il vous plaît. Oui, le thème qui nous réunit cette année, c'est la culture de l'excellence. Si bien qu'au collège protestant, avec Dieu, nous marchons vers l'excellence. Avec Dieu, nous marchons vers l'excellence. Avec Dieu, nous marchons vers l'excellence. C'est notre force. Wow. C'est la force du collège. Tout se fait avec Dieu. C'est notre force. Il nous pousse. C'est lui qui donne la sagesse aux sages. C'est lui qui donne de la science à ceux-là qui ont de l'intelligence. Et c'est ce que le collège fait depuis. Il suffit que l'enfant se laisse éduquer et Dieu agit. Aujourd'hui, dans toutes les sphères, nous avons nos collégiens, des anciens collégiens, qui sont devenus de grandes dames, de grands Vous hommes. en parlez justement avec le concours de Bachana. Voilà, on va montrer l'un des des collégiens du collège protestant devenu grand homme. Hein. Oui. On va montrer. Voilà. Acclamez, acclamez, acclamez. Oui. Acclamez. Vous le voyez très bien. Ancien. Ah oui. Ouais. Vous voyez que le collège a produit dans tous les domaines. Nous avons des traces. Et il n'y a pas que le président. Non, ce n'est pas fini. La deuxième personne du Togo. Madame le Premier ministre. Madame le Premier ministre. Elle a fait le collège et plusieurs ministres également, les membres du gouvernement ont fait le collège. On fait le collège protestant. C'est comme je le disais quand même, quand on parle du collège protestant, tout le monde rêvait de faire le collège protestant. Comment, Elias? Et lui? Non, lui là, il était là quand c'était école primaire. C'est ça. Alors justement, comme vous le dites, madame, avec Dieu, la Bible dit avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc, avec Dieu, forcément, c'est l'excellence. Et pour parler de célébrer 75 ans, il y a la rénovation, mais forcément, il y a aussi un programme excellent sous le couvert de Dieu qui sera fait. Meko, à Domini, Jup, Fika, Marie-Lise, Marie-Lise n'est pas fière. À Domini, Jup, à Blepodo, je rigole. Censuré même. Exactement. Alors, monsieur, on va parler un peu. Oui. Comme je le disais, nous avons déjà commencé le 10 février dernier. Nous avons livré un match contre nos homologues du Collège Saint-Joseph qui célèbrent également leurs 75 ans cette année. Et nous avons livré un match de football qui, curieusement, s'est soldé par un match nul, un but partout. Et nous continuons. Le 25 février, les anciens élèves, toutes promotions confondues, étaient au collège dans le cadre d'un grand gala de football et de basket. Et les anciens vont continuer très prochainement, le 18 mars, avec une soirée gala où ils vont se retrouver, histoire donc de se retrouver d'abord, d'échanger entre eux, de nouer des contacts et également recueillir des fonds pour soutenir la mission de rénovation. Et le culte de lancement même est prévu pour le lundi donc,
27 mars 2023 à partir de 7 heures. Donc, nous vous y convions tous. Ce sera un culte solennel à l'issue duquel nous allons faire une grande caravane. Nous allons sillonner les artères de la ville, de la sortie du collège jusqu'à Tikoumé, et tout cela en fanfare, en liesse. Et au retour, nous allons dévoiler une plaque commémorative des 75 ans. Il faut noter également que ce lundi 27 mars va marquer le début de la foire. La foire que nous allons intituler Foire Kiekou. Kiekou, ça veut dire marché. Le marché en Kotokoli ou bien en Kabyé, le marché c'est Kiekou. Donc la foire Kiekou, voilà. Donc cette foire-là vous offre donc l'opportunité à toutes les sociétés, les anciens élèves de venir exposer toute la semaine durant, du lundi 27 mars jusqu'au vendredi 31. Donc, nous vous y attendons. Venez au collège, prenez un stand et faites-vous connaître mieux par le truchement du collège. Nous sommes là. Venez, on va faire la fête ensemble. Et le mardi, vous vendez ce que vous voulez, mais tout ce qui reste dans les... Non, justement, c'est ce que j'allais dire. Il faut que ça soit dans les normes éthiques de l'éducation. Donc, je continue. Le mardi 28, nous avons une journée à thème. C'est notre journée traditionnelle. D'habitude, nous donnons un thème chaque année. On fait des journées CLEC, mais cette année, on a choisi une journée traditionnelle. Pourquoi? Parce que le constat de nos jours, c'est que nos enfants sont de plus en plus acculturés, ils ont perdu leurs racines. Et donc, on veut faire un retour aux sources pour que les enfants puissent être outillés sur la tradition togolaise, sur les pratiques, les us, les mœurs, les coutumes qui font notre richesse, les salutations, comment se fait la dot au Togo, en Afrique, les fêtes traditionnelles, leur sens, leur origine. Et à côté de ça, nos doyennes vont faire des démonstrations d'art culinaire. Nos enfants aujourd'hui sont trop attirés par les plats exotiques, les fast-food, les shawarma, pizza. Et il y en a beaucoup qui ne savent pas faire les sauces africaine, à deux mains, 3 pièces. Comment ça se fait? Boma, Nyanya, le Nyato, la sauce Kodorot. 2 secondes, monsieur Stéphane. Oui. Boma, Nyanya, mais quoi dernier, non, quoi, si dit? Et toi-même? Hein? Monsieur, elles ont levé la main. Donc, le devoir, parce qu'on a une autre émission avec vous, c'est que vous reveniez ici avec Boma, Nyanya, on va manger sur le plateau. Tu es d'accord, non, mon gars? Tu les connais bien. Tu me donnes leur nom à la fin. Voilà. Donc, nous allons faire de l'art culinaire, du Boma Nyanya, Nyanto, Totu, Aïmolu, pourquoi pas, la Moumou. Et l'autre chose également, c'est permettre aux élèves de défiler par région, depuis le nord jusqu'au sud, pour montrer les richesses de l'habillement, les danses. Et ensuite, nous allons terminer cette journée avec des tam-tams, la danse, la liesse, Agbadja, Kamou, Gazo, Bobobo, le mardi 28 mars. Nous vous invitons. Et à côté, la foire continue. Le mercredi, ce sera la journée des clubs. Nous avons des clubs qui commencent par travailler depuis le début de l'année. Vous avez vu Light tout à l'heure danser. Elle est ancienne élève du collège. Et donc, au collège protestant, ce n'est pas seulement le savoir, mais également le savoir-faire. Donc, depuis le début de l'année, les élèves sont orientés vers plusieurs clubs. Le club de danse, le club d'anglais, le club d'allemand, le club de théâtre. Voilà, le club de théâtre. Et nous avons un club de scout, le club de Croix-Rouge. Donc, tous ces clubs-là, on a une dizaine de clubs qui vont prester le mercredi 29. À côté de ça, nous sommes en train de faire une compétition de culture générale que nous intitulons Colpro Brainstorming. Donc, nous sommes à l'étape de la finale qui va se jouer ce mercredi. Et à côté, on a une autre compétition non moins importante qui s'appelle Colpro Voice. C'est un peu comme The Voice. Et donc, nous sommes également à l'étape des demi-finales et bientôt la finale. Il faut soulever que nous voulons faire éclore le talent des élèves pour que chacun puisse tracer sa voie en même temps. Je profite. Et là, vous allez voir que beaucoup d'élèves, ou bien beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui qui sont dans les différentes sphères ont appris des choses
au collège. Pas seulement le IOA, non, ils ont appris dans les clubs, dans les divers clubs, des choses qu'ils développent aujourd'hui dans leur service et dans leur vie de tous les jours. Oui. Donc, j'allais dire que Mastadias de Toufan a fait le collège. Et il y en a d'autres. Prince Mo, par exemple, a également fait le collège. Donc, nous avons plein d'artistes qui ont fait le collège. Et donc, c'est par le truchement, comme la directrice l'a dit, de ces clubs-là. Le jeudi matin, donc je vais jeter un coup d'œil sur ma fiche. le jeudi, dans la matinée, nous allons faire une grande parade. Et puis après, nous allons jouer la finale des interclasses. Et la terminale D sera aux prises à la terminale A. Et dans l'après-midi, ce sera une soirée ou bien un après-midi gospel. Gospel, les... pratiquement la fin de l'émission. Moi, monsieur, ok. Les enseignants vont chanter, les élèves également. Levez-vous, s'il vous plaît. Voilà. Des artistes gospel vont prester. Le vendredi, venez. Le vendredi, il y aura l'élection de la reine. La reine et le roi des 75 ans. Et puis, donc, le samedi, ce sera la grande clôture avec un culte apothéose. Nous avons pour l'occasion... le pagne. Voilà, le pagne des 75 ans. Que tous les anciens élèves, si on peut faire un plan là-dessus, voilà, tous les anciens élèves peuvent passer au collège pour, pour s'approprier ce pagne qui est à 3 000 francs. Oui. C'est à 3 000 francs le pagne. Okay. Donc, 3 vous pouvez francs passer juste à la caisse du collège pour avoir votre... Oui, on l'a montré. votre pagne. Et donc, on vous donne rendez-vous le 1er avril. C'est le jour-là que nous allons porter le pagne pour pouvoir célébrer ensemble un culte, apothéose, et puis après, la réjouissance, pique-nique, déjeuner. Donc, nous voulons profiter pour lancer un vibrant appel à tous les anciens élèves à venir se joindre à cette célébration. Les parents, tous ceux qui veulent nous aider avec des dons, vous pouvez nous contacter sur le 93 56 91 95. 93 56 91 95. Donc, vous voulez nous aider avec Timoni, donc venez. Ou pas bien... de publicité, monsieur Messin. Ah, pardon. On va dire que de toute façon, vous avez toutes les informations sur le spot qui passe présentement, que vous retrouverez également dans Nectar. Mais aussi, on retrouvera encore une fois le Collège protestant. Donc, on doit chanter, on va chanter. Mais avant, merci à toute l'équipe qui a travaillé avec nous. Merci à monsieur Akapo Ambroise et à tout le reste. Merci au Col Pro. Et puis, à la dernière émission, on va chanter joyeux anniversaire. Pour le moment, moi, je vous souhaite juste de passer un excellent week-end tous et puis de saluer, de dire au revoir à nos chers amis téléspectateurs là-bas avec la devise du Collège protestant. La devise du collège. La devise du collège protestant. Confiance et labeur. Et le travail est comme une prière. Et ensemble avec Dieu, nous marchons vers l'excellence. Vive le collège protestant, vive notre pays, le Togo, et vive tous les anciens élèves. Merci beaucoup.